Bonjour, bien-aimés, c'est avec joie que nous vous accueillons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial, une chaîne vouée aux enseignements, à l'évangélisation, à la propagation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à l'émission pour ceux qui nous suivent sur nos pages Facebook, Pat Congo et Procès Mondial. Que la joie de notre Seigneur puisse vous être multipliée. L'évangile appliqué, craindre, glorifier et adorer notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le juste, c'est lui le véritable Dieu révélé aux hommes. À l'émission la fois passée, qu'est-ce que nous avions vu? Nous avions vu le premier voyage de la colombe, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob. Les trois ont reçu la même promesse, les trois ont fait la même chose, et les trois, en réalité, parlent que d'une seule personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu. Aujourd'hui, nous sommes samedi, le 25 novembre 2023, à l'émission « Le deuxième voyage de la colombe », c'est la marche d'Israël de l'Égypte jusqu'à l'arrivée sur terre de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant tout, remettons cette émission entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu Père. Merci Papa pour ta parole. Merci pour le souffle de vie. Tu fais des choses car tu es le maître de temps et de circonstances. Tu es le maître du ciel et de la terre. Rien ne peut se faire sans toi. Rien ne peut se faire que tu sois au courant. Rien ne peut arriver que tu aies voulu cela, Seigneur. Oh, quelle grâce que de t'appartenir. Père, nous te recommandons cette émission entre tes saintes mains, Seigneur. Que nos bien-aimés qui nous suivent soient édifiés et soient bénis par toi, Seigneur. Que ta parole puisse nous sanctifier. Que ta parole puisse nous protéger. Corriger là où il faut corriger. Instruire là où il faut instruire, Seigneur, car ta parole est vérité et elle est libère. Gloire à toi, Papa. Bénis ceux et celles qui nous suivent, Seigneur. Sois avec eux et conduis cette émission jusqu'à la fin de celle-ci, Seigneur. Gloire à toi. Ainsi nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la voix est un peu pas comme d'habitude, mais le travail nous appelle, nous devons y répondre. Alors, le deuxième voyage de la colombe. Nous sommes toujours dans notre texte de base, Genèse chapitre 8. Noé suspendu dans les airs, Noé lance les oiseaux. Nous allons lire le deuxième voyage de la colombe. Genèse, vous lisez tout le chapitre 8, ça vous permettra d'être dans le bain. Genèse chapitre 8, du verset 10 au verset 11, concernant le deuxième voyage. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il attendait encore 7 autres jours, il s'agit de Noé, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec.
Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Alors, Noé avait d'abord lâché le corbeau qui a fait des allers-retours. Nous avions vu ça, quelques allers-retours. Noé lance la colombe la première fois. Elle est revenue, disons, bredouille, donc avec rien. Noé attend et Noé lâche de nouveau la colombe pour la deuxième fois. Et là, la colombe revient vers le soir avec une feuille d'olivier. Ainsi, Noé saura que les eaux avaient diminué sur la surface de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions dit que le premier voyage, c'était Abraham. Nous avions vu Abraham, mais cela s'est répété avec Isaac et Jacob. Et ça s'est soldé par une vie d'errance. Et nous avions aussi vu que Dieu avait fait une promesse à Abraham, répétée à Isaac, répétée à Jacob, que la descendance d'Abraham prendra possession des Canaan. Bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième voyage de la colombe, c'est la concrétisation, c'est la matérialisation de cette descendance qui marche vers Canaan et qui prend possession des Canaan terrestres, bien entendu, et malgré des interruptions, va rester jusqu'à l'arrivée sur terre du dernier Adam, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons regarder la marche d'Israël, pas nécessairement étape par étape, mais nous verrons plus la fin de ce sacerdoce qui a commencé. La sortie, évidemment, la naissance d'Israël, c'est la traversée de la mer Rouge, l'instauration du sacerdoce concrètement, et ainsi de suite, jusqu'à ce régime sacerdotal va atteindre en quelque sorte le plein régime à l'inauguration du temple par Salomon, et ainsi de suite. Il y aura, nous allons le voir, une perte de régime de ces sacerdoces, et ça va culminer jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur sur terre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout au long de la marche d'Israël, il y aura toujours la présence soit du corbeau, soit de la tourterelle, qui vont nourrir la colombe tout au long de sa marche. Mais là, nous reviendrons vers la fin de notre émission. Pour l'instant, regardons comment notre Seigneur a mis fin à ces sacerdoces, à ces régimes sacerdotal d'Aaron. Comment, quelles sont les techniques, quelles sont, disons, la manière que le Seigneur a utilisée pour mettre fin au sacerdoce. Lisez, prenez Hébreux chapitre 9.
Ça, nous sommes dans la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 9. Lisez du premier verset jusqu'à 28. Sinon, c'est tous les chapitres. Lisez-les attentivement et nous allons nous asseoir là-dessus pour regarder comment le Seigneur a mis fin au régime sacerdotal d'Aaron, au régime sacerdotal de la colombe. Alors, après lecture que vous allez faire, que nous avons fait, il ressort quelques particularités. Ce sont les éléments de la première alliance, l'alliance d'Aaron ou le sacerdoce d'Aaron, que le Seigneur va mettre fin. Alors, nous allons passer quelques éléments que Hébreux 9 relate comment le Seigneur a travaillé pour y mettre fin. Le premier élément que vous allez voir, ce sont les ordonnances cérémonielles ou les ordonnances cultuelles qui étaient dans la loi de Moïse. Les ordonnances cultuelles ou cérémonielles, ce sont l'ensemble de lois qui régissaient le culte au temple pour les sacrificateurs, le peuple lorsqu'il venait confesser les péchés, lorsqu'il y avait des offrandes, lorsqu'il y avait des sacrifices, bref, ça régissait le culte qui était célébré à l'honneur de notre Dieu. Et l'auteur des Hébreux nous rappelle qu'il y avait des ordonnances qui régissaient la première alliance. Mais ces ordonnances, malgré qu'elles étaient charnelles, c'est la parole de Dieu qui le dit au verset 10, malgré qu'elles étaient provisoires, c'est-à-dire jusqu'à la réforme, donc malgré qu'elles étaient provisoires, mais elles étaient aussi tout le temps violées, soit souillées, à cause de l'impureté des sacrificateurs, parce que c'était des hommes pécheurs. Et ces ordonnances, le Seigneur va les abolir et les remplacer par ce que nous pouvons dire et synthétiser par la loi de Christ. Quand vous lisez Jean, chapitre 4, verset 24, c'est la discussion c'est l'enseignement de notre Seigneur à la Samaritaine. Le Seigneur dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où ça sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, donc la montagne où les Samaritains allaient rendre culte à Dieu, que les adorateurs vont, donc ni sur la montagne, ni à Jérusalem, parce que Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc nous comprenons que le Seigneur va mettre fin à la manière d'adorer Dieu, que ce soit à Jérusalem, que ce soit sur la montagne où les Samaritains le faisaient. Voilà pour les ordonnances cultuelles. Autre élément
souligné dans Hébreu, dès le premier verset, c'est le sanctuaire, ou si vous voulez, le tabernacle ou le temple pour simplifier pour tout le monde. Nous qualifions le temple, c'est en quelque sorte le bureau des sacrificateurs. Et dans le temple, qui était divisé grosso modo en 3 parties, il y avait le lieu, le Saint des Saints, ou le lieu très saint, il y avait le lieu saint et il y avait le parvis. L'auteur dit qu'il y avait l'arche dans le lieu, dans le Saint des Saints. Il rappelle qu'il y avait l'arche dans le lieu très saint, et dans l'arche, il y avait la manne cachée, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, il y avait les tables de la loi ou les tables de l'alliance, c'est-à-dire les pierres des 10 commandements. Et par-dessous, il y avait le propitiatoire qui était tout en or, superposé par 2 chérubins aux ailes déployées. Bien-aimés dans le Seigneur, au moment où l'auteur écrit ces choses, nous fait la description de ces choses, sachez que l'arche n'était plus dans le temple. En tout cas, dans les Écritures, la dernière mention de l'arche, c'était dans Jérémie chapitre 3, verset 16. Si on ne fait pas défaut. C'est la dernière mention de l'arche qui symbolisait la présence de notre Dieu. L'arche qui symbolisait la protection de Dieu pour son peuple, c'est-à-dire Israël. Donc, l'arche ne pouvait pas être prise, ne pouvait pas être souillée par n'importe qui. Il y avait toute une procédure, des hommes qualifiés pour prendre soin de l'arche lorsqu'il y avait sorte de déplacement ou quoi que ce soit. Mais il y a eu des exceptions, parce que l'arche avait été prise par les Philistins, et nous comprenons que l'évangéliste par excellence était parti évangéliser les Philistins, et là il y a eu combat de boxe avec Dagon. Bref, cela n'est pas notre thème aujourd'hui. Ça, c'est à l'époque, je crois, de Samuel, ou avant ou après. Bref, l'arche, probablement, selon les experts, a été récupérée du temple avant l'invasion des Babyloniens. Où est l'arche aujourd'hui? Personne ne le sait. Donc, au moment où notre Seigneur foule la plante de son pied à Jérusalem, à Cana, en Israël, l'arche n'était pas là. Nous comprenons que la prophétie de Jérémie, en partie, s'était réalisée, Jérémie 3, 16 et la suite, concernant l'arche. Donc, ce sacerdoce, en réalité, était déjà malade depuis longtemps. Parce que pour faire un culte, ça prend l'ensemble de ces éléments réunis en conformité et la sainteté des gens pour que le culte soit même charnel, même provisoire, acceptable auprès de notre Seigneur. Donc,
nous comprenons pourquoi le voile a été déchiré à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, vous voyez ça dans Matthieu, chapitre 27, verset 51. Le voile a été déchiré de haut en bas et non du bas en haut. Parce qu'un homme peut le faire du bas en haut, mais quand c'est de haut en bas, c'est le Seigneur lui-même qui l'a fait. Donc, le voile, le rideau séparait le lieu très saint du lieu saint. Donc, si le rideau est séparé et déchiré, on pouvait voir tout ce qui était le secret du souverain sacrificateur qui entrait une fois l'an dans le lieu très saint. C'était son petit secret et il avait le pouvoir à cause de cela, à cause de cette fonction. Poursuivons les éléments dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9 parle des souverains sacrificateurs. Nous y voilà. Les souverains sacrificateurs. Qu'est-ce que le Seigneur a fait avec les souverains sacrificateurs? Quand vous lisez dans Matthieu, Matthieu 26, avant de voir Matthieu, le troisième et le souverain sacrificateur, regardons rapidement, à titre de rappel, le temple lui-même. Après le voile, le temple lui-même. Matthieu 24, du 1er au verset 2. Notre Seigneur on lui pose une question par ses disciples. Seigneur, tu vois comment? Ce n'est pas une question, c'est une remarque. Voici quel bel édifice, quelle belle construction, le temple. Et le Seigneur de répliquer qu'il ne restera pierre sur pierre de cet édifice que vous voyez. Le Seigneur avait prophétisé la destruction du temple. Et nous savons que la destruction du temple aura lieu en l'an 70 avec l'invasion de Romains qui vont saccager, détruire, brûler même le temple. Bref, passons aux sacrificateurs. Après la destruction, évidemment future, de tous ces bureaux, mais le dévoilement de son secret, le voile a été déchiré, il reste le souverain sacrificateur. Vous savez que le souverain sacrificateur, à l'époque, c'était l'autorité israélite, l'autorité juive la plus élevée, à part les Romains. C'était l'homme politico-religieux le plus important de la nation. Et c'est le représentant d'Aaron, le successeur d'Aaron, le premier souverain sacrificateur. Et c'est lui qui présidait le Sanhédrin. Matthieu chapitre 24, 26 plutôt, du verset 57 au verset 67. Cette année-là, c'était Caïphe. Mais attention, le bien-aimé Jean nous dit que quand on a arrêté le Seigneur dans les jardins de Gethsémane, avant d'aller voir Caïphe, les huissiers que le sacrificateur ont envoyés
arrêté le Seigneur, l'avait d'abord lié, donc ligoté, et amené chez Anne. Anne était le gendre de Caïphe, c'est-à-dire la fille de Anne avait épousé Caïphe. Donc Anne lui-même était aussi souverain sacrificateur avant. Donc c'est un homme qui avait gardé beaucoup de dignité, c'est un homme qui avait gardé beaucoup d'autorité, beaucoup d'influence à Anne. Et surtout, son gendre était là comme souverain sacrificateur Caïphe. Nous comprenons que le fait de les avoir visités, le Seigneur avait un objectif précis. C'est de les dépouiller de leur autorité sacerdotale. Et c'est ça que nous allons voir. Jean nous dit qu'on a amené d'abord Jésus chez Anne. Et après, Anne, finalement, on va l'amener toujours lié chez le souverain sacrificateur qui est en exercice cette année-là, c'est-à-dire Caïphe, au temple. Ça, Jean, c'est dans Jean 18, verset 12, verset 14. Alors, dans Matthieu toujours 26, qu'est-ce qui va se... Vous savez que cette rencontre, c'est le procès religieux de notre Seigneur. Souvent, dans certaines Bibles, c'est le titre qui est mis pour maintenant détailler le passage. Le procès religieux de notre Seigneur. Oui, nous disons Amen, mais nous disons aussi que c'était aussi un procès sacerdotal contre Caïphe et Israël, évidemment contre les sacerdoces de la colombe. Qu'en avez-vous fait? Et c'est ça que nous allons voir brièvement. Caïphe était juge sur ce procès contre le Seigneur, mais le Seigneur était juge contre le procès de Caïphe sans que Caïphe lui-même peut-être le sache. Pourquoi nous disons que c'est un procès contre lui? Et la sanction va tomber. Caïphe sera dépouillé de ses fonctions. Lisons Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20. À partir, rapidement, Nombre chapitre 20. À partir du verset 23 jusqu'au verset 29. Nombre 20, verset 23 à 29. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vers la montagne, je recommence. L'Éternel dit à Moïse et Aaron vers la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba.
prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Éléazar son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et le fit revêtir à Éléazar son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, Moïse et Aaron avaient péché aux eaux de Mériba et le Seigneur commence maintenant à sanctionner. Aaron n'entrera pas dans la terre promise. Et Dieu ordonne à Moïse de dépouiller Aaron. Prends avec toi Éléazar son fils, allez sur la montagne, car Aaron va mourir là-bas. Mais avant qu'il meure, tu dois le dépouiller de ses vêtements. Sachez que, selon Nombre 28, le souverain sacrificateur avait des vêtements sacerdotaux, des vêtements sacrés pour son service, pour sa dignité et sa parure. Lisez bien le passage, Exode 28. Donc, le fait qu'on a dépouillé, on a déshabillé Aaron, on a mis fin au sacerdoce d'Aaron comme souverain sacrificateur. Et à la place, le successeur, c'est son fils, car dans ces sacerdoces, c'était de père en fils dans le sang. Être d'abord lévite et être de la famille d'Aaron. Et c'est Éléazar qui va être investi, donc habillé avec les vêtements sacerdotaux, à la place d'Aaron. Et Aaron va mourir tout de suite. Ça, c'est l'ombre, bien-aimé. Aaron est mort là. Mais tout est dans la réalité avec Christ. Ces jours-là, lorsque le Seigneur rencontre Caïphe, qui avait revêtu des vêtements sacerdotaux, car c'était un procès religieux du Sanhédrin, et lui était le président du tribunal, et pour sa dignité et sa parure, Caïphe doit se vêtir des vêtements sacerdotaux que Aaron avait laissé depuis Éléazar, etc., 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 etc. Quand vous lisez bien Matthieu, quel était le point de discorde? Caïphe voulait savoir si Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. Entendez-nous bien, Caïphe voulait savoir si Jésus était Dieu. Et la réponse est arrivée. Il a dit au verset 64, mais Marc donne une précision de taille. Marc 14, 62. Je le suis. Et de cette réponse, Caïphe va déchirer ses vêtements. Bien-aimés dans le Seigneur était ligoté.
Mais il a trouvé, tout en affirmant son autorité, même s'il était lié, il a trouvé par la coutume orientale et israélite, juive, que lorsqu'il y a un sacrilège, les gens déchiraient. Lorsqu'il y a un blasphème, selon eux, les gens déchiraient leurs vêtements. Et Caïphe va déchirer ses vêtements. Le déchirement ici de ses vêtements, c'est le dépouillement de ses vêtements. Nous voyons ici Moïse qui déshabille Aaron. Moïse étant le Seigneur, Aaron étant Caïphe. Et la mort d'Aaron dans l'ombre, ici la réalité, c'est la mort du sacerdoce de la colombe. Et Éléazar, qui fut revêtu par Moïse, c'est Jésus-Christ qui reprend son autorité. C'est Jésus-Christ qui récupère les fonctions de la colombe, bien-aimé. Éléazar ici, c'est lui-même notre Seigneur Jésus-Christ qui reprend les choses en main. Qui reprend les choses en main. Voilà comment, malgré qu'il était lié, le Seigneur a déshabillé Caïphe, le souverain sacrificateur, devant le tribunal. Quel scandale! Et Caïphe a été destitué ce jour-là sans qu'il le sache. Le regard qu'il fixa sur notre Seigneur, c'était un regard en réalité suicidaire. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà comment notre Seigneur a dépouillé, a mis fin à ces sacerdoces. Bien entendu, les sacerdoces, comme je l'ai dit, étaient déjà malades, à l'agonie, et le point final, c'est la destruction du temple, en passant d'abord par le déchirement du rideau, les secrets dévoilés, le mystère du souverain sacrificateur dévoilé. Donc, dans l'œil d'un juif, dans l'œil d'un hébreu, le sacrificateur est démystifié. Le souverain sacrificateur est démystifié. Il n'est plus une personne spéciale, une personne qu'on doit craindre, une personne qui entre dans une chambre où Dieu habite. Le rideau est déchiré, le secret est public maintenant, mais pour nous, oui, l'accès est accordé, mais dans l'œil, comme je viens de le dire, des Hébreux, le souverain sacrificateur n'est plus un homme important, une autorité. C'est devenu un simple monsieur. Bien-aimé dans le Seigneur, cela ne mettra pas fin au voyage de la colombe, le deuxième voyage. Nous verrons le deuxième voyage, la fin du deuxième voyage, prochaine émission. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas dit quel est le statut de notre Seigneur ici.
Est-il une colombe? Est-il une tourterelle? Est-il un corbeau? Nous n'avons rien dit, mais nous verrons tout ça. La prochaine émission. Mais on ne finira pas cette émission. Je reviens à ce que nous avions promis de regarder la présence du corbeau, la présence des tourterelles tout au long de la marche de la colombe Israël qui sort d'Égypte et qui s'installe à Canaan. Jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur, on ne pourra pas tout prendre parce qu'il y en a qu'on ne connaît pas. Il y en a qu'on connaît, mais on ne peut pas tout exploiter. Et ça, c'est des pistes d'enseignement immenses et nombreuses. Donc, rappelez-vous que tout au long de sa marche, la colombe va être nourrie. C'est ça que nous appelons nourrie, c'est-à-dire Israël va être secouru, aidé, nourri d'une manière ou d'une autre par des serviteurs de Dieu qui sont autres que du sacerdoce de la colombe, c'est-à-dire du sacerdoce des Hébreux proprement dites comme tels. Le premier couple que nous voyons, depuis même la naissance d'Israël, c'est Shifra et Poua versus l'autre côté, les bébés masculins des Hébreux. C'est qui Shifra et Poua? Ce sont des médecins, des femmes obstétriciennes égyptiennes qui avaient refusé d'obéir à la parole de Pharaon, mais qui se sont soumises à la parole du Dieu maître du ciel et de la terre, notre Dieu, notre Seigneur. Ces obstétriciennes ont refusé de tuer les bébés garçons des femmes enceintes des Hébreux. Vous connaissez l'histoire à la naissance de Moïse. Et Dieu va récompenser les familles de ces femmes. Dieu va faire du bien à ces femmes. Ces femmes-là ont reçu un enseignement. Ont reçu un enseignement, bien-aimés dans le Seigneur. Quel est l'enseignement que ces femmes avaient reçu? Et c'est une exhortation pour nous. C'est Romains chapitre 13, versets 1 à 7. Il y a d'autres passages. Paul dit que le chrétien doit se soumettre aux autorités politiques, que Dieu les a établies. Dieu les a mis là pour notre bien. Que ne pas les respecter, ce n'est pas bon. Mais à une seule condition. Voilà l'enseignement. Que les autorités politiques ne donnent pas les ordres qui violent la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus de la parole des autorités politiques. Voilà l'enseignement que ces femmes ont appliqué. Pharaon voulait que les enfants là meurent, mais ces femmes ont écouté la parole de Dieu et appliqué. Elles n'ont pas eu peur d'affronter Pharaon. Voilà l'exhortation pour nous aujourd'hui. Que les hommes politiques, nous devons les respecter, oui. C'est la parole de Dieu. Pour autant que les lois ou les ordres donnés ne violent pas notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la limite.
Voilà la limite, bien-aimée, de notre foi en Christ qui ne doit pas être bafouée à cause de la parole des hommes ou des noms. L'autre couple que nous voyons, c'est Moïse et la princesse égyptienne. La princesse va prendre l'enfant qui flottait et va l'adopter, et par le fait même accordant la vie sauve à l'enfant Moïse qui devrait mourir. Moïse ici c'est une colombe et la princesse égyptienne c'est un corbeau. Ça c'est dans Exode chapitre 2 du verset 1er au verset 10. Les femmes obstétriciennes, c'est dans Exode chapitre 1er du verset 15 au verset 21. C'est très important à savoir. Lisez. Et les femmes égyptiennes sont des corbeaux. Et les bébés ici, des Hébreux, ce sont des colombes. La princesse égyptienne qui va prendre Moïse, sachant très bien que c'est un enfant des Hébreux. Mais elle a pris le risque. Et vous connaissez la suite. Jéthro et Moïse. Jéthro, le papa de Séphora, qui deviendra la femme de Moïse. Jéthro et Séphora aussi, Séphora elle-même et Moïse. Exode, chapitre 2, versets 16 à 22. Ici, ce sont des tourterelles. Car les Madianites, ce sont des descendants d'Abraham et Ketura. Genèse 25. Donc, ce sont des tourterelles. Nous avons dit que des tourterelles, ce sont des descendants d'Abraham, mais qui avaient un comportement proche des descendants de Cham, qui sont des corbeaux. Et par conséquent, donc, il y a la tourterelle est au milieu, c'est une métisse entre les corbeaux et la colombe. Donc, Jéthro ici et Séphora, sa fille, qui vont aider Moïse, qui vont prendre Moïse, ce sont des tourterelles et Moïse la colombe. Mais comprenez-nous bien que Moïse change aussi souvent de couleur, comme Joseph. Parce que Moïse, qui vient sauver Israël, Moïse ici a changé déjà de couleur. Et ça, nous verrons ça dans la réalité, dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, la prochaine émission. Comme Joseph aussi, Moïse va changer de couleur. Rapidement, avant de finir, nous voyons ici les corbeaux au pluriel qui vont nourrir les prophètes Élie. Dans 1 Roi, chapitre 17, 1er au 7e verset. Les corbeaux, Dieu dit à Élie, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie c'est un Israélite connaissant la loi. Lévitique 11, verset 13 à 15, il était interdit à un Israélite de s'approcher de tout ce qui est impur. Et le corbeau, c'est un animal impur. Comment le prophète va accepter de manger le pain, la viande, amené, livré par les corbeaux? Pierre, dans Acte 10, nous dit que
il a fallu que Dieu insiste dans la vision pour Pierre que ce que Dieu a décrété pur ne le considère pas comme impur. Donc Dieu devrait insister si c'est 3 fois. Donc nous comprenons que Élie, le corbeau qui avait nourri le prophète Élie, qui est la colombe ici, c'était des êtres humains qui n'étaient pas d'origine israélite. Ce sont eux qui ont nourri le prophète. Ce sont des êtres humains qui ont obéi et exécuté à la perfection la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le dernier cas, Ebed-Melech et le prophète Jérémie. C'est dans Jérémie 38, versets 7 à 13 et 39, de 15 à 18. C'est qui Ebed-Melech? Ebed-Melech, c'était un eunuque éthiopien qui travaillait au palais royal à l'époque de Jérémie et avant l'invasion des Babyloniens. Donc c'est Sédécias, le roi ici. Et le prophète Jérémie se retrouve dans la citerne et sa vie était menacée, il allait mourir. Soit de faim, soit dans la boue, etc. Et quand Ebed-Melech a compris que la vie de Jérémie était en danger, il est parti plaider la cause de Jérémie auprès du roi. Et avec l'accord du roi, Ebed-Melech, dont le nom signifie serviteur audacieux, il est parti trouver moyen pour récupérer le prophète Jérémie. Et Dieu va se souvenir de Ebed-Melech lorsque les Babyloniens vont massacrer Jérusalem. Ebed-Melech ne sera pas touché et sa vie va être protégée. Car Dieu dit ceci, qu'il a eu confiance en moi. Oh, fait des citations. Il a eu confiance en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu confiance en Dieu? C'est ça l'esprit Melchisédek. L'esprit Melchisédek, c'est apparaître, disparaître au service de Dieu. Apparaître, disparaître au service de Dieu. Tous ces corbeaux et toutes ces tourterelles, hommes ou femmes, avaient entendu la parole de Dieu. Ce sont des gens qui ont été prêchés de bouche à oreille depuis l'époque de Noé, l'époque de Cham, l'époque de Canaan-Fils, et ainsi de suite, jusqu'à l'époque de Melchisédek, jusqu'à l'époque de Jéthro, voire même peut-être Réuel, le grand-père de Séphora, le père, donc nous pensons que c'est le père de Jéthro, les sacrificateurs de Madian. Tous ces serviteurs-là ont prêché la parole de Dieu de bouche à oreille et cela s'était répandu, pas chez tout le monde, mais il y avait par-ci, par-là, des oasis des serviteurs de Dieu dans toute l'étendue du territoire de Cham, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça l'esprit Melchisédek, apparaître et disparaître, mais pour la gloire de Dieu, au service de Dieu. C'est le sacerdoce du corbeau qui nourrit le sacerdoce de la colombe, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce que Dieu nous a mis à cœur de partager, d'enseigner aujourd'hui. Et la prochaine émission, nous verrons la fin finalement de ce deuxième voyage de la colombe, c'est-à-dire
Jésus-Christ, le phénix de Jérusalem. L'homme qui change de couleur tout le temps. L'homme qui est né, un tel qui va mourir, un tel qui va ressusciter, un tel et qui va monter, un tel. Nous allons préciser la tunique véritable, c'est le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bien-aimés, notre mission la prochaine fois. Prions pour finir notre enseignement. Père de gloire, merci Papa, merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est riche, ta parole est bénéfique, ta parole sanctifie, ta parole libère, ta parole sauve, ta parole vivifie. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour ta parole. Bénis nos bien-aimés qui nous ont suivis, Seigneur. Que chacun d'eux dans leur maison ait la paix. La paix que toi seul es capable de donner. La paix que toi seul es capable de transmettre, Seigneur. Gloire à toi. Protège nos maisons. Protège ton serviteur, Seigneur, et sa famille. Gloire te soit rendue. À toi que nous nous adressons lorsque nous avons des difficultés. À toi que nous nous adressons lorsque nous avons des soucis, Seigneur. Béni sois-tu, Père, le véritable Créateur du ciel et de la terre, notre Seigneur Jésus-Christ. En toi nous avons prié, nous disons Amen.